là, je suis sur une Peugeot 206 litre 4 HDI. Donc j'avais une fuite sur le thermocontact, une fuite d'eau. Donc là, je l'ai réparé. Et ensuite, maintenant, j'ai un problème de ventilo sur la clim. Donc là, si je mets en auto, il n'y a rien. Je vais démarrer. Donc là, je suis en moto. Il n'y a rien. Je vais mettre... j'enlève l'auto. Je mets le ventilo, il n'y a rien. Donc, du coup, ça souffle pas, on n'entend pas le bruit du ventilo. Donc, bon, ça fait une cascade de panne là en ce moment. Donc, je ne sais pas si c'est relié, mais bon, a priori, ça n'a rien à voir. Et donc là, je vais essayer de voir le pulseur derrière, si le pulseur a un problème, ou est-ce que c'est que juste un problème de contact. Il faut voir s'il y a du courant qui arrive en partant du ventilo, en partant des commandes. Voilà. Donc, le pulseur, il est en dessous. Il est juste là-haut. Je ne sais pas si on peut le voir. Là, donc elle est... Donc le pulseur, il est là. Donc il y a deux fils à débrancher dessus. Et c'est à partir... il y en a un qui fonctionne manuellement et l'autre en automatique. Donc je vais essayer de débrancher ça pour voir. Donc voilà les deux connecteurs débranchés. Là je vais essayer de tester s'il y a le courant qui arrive dessus. Donc là j'ai branché le multimètre sur le fil rouge qui rentre dans le pulseur. Et là je branche sur une prise quelconque là, donc je suppose que c'est la masse et on a bien du 12 volts. Du 12 volts. Donc là il n'y a pas de courant, mais ici il y a du courant, donc c'est de 12 volts. Donc je suppose que le 12 volts arrive bien dans le pulseur. Et le pulseur ne tourne pas, donc le problème ça doit être au moins le pulseur alors. Puisque les 12 volts arrivent dans le fil rouge. J'ai fabriqué avec deux équerres un genre d'accroche pour le faire, pour pouvoir faire tourner, parce qu'à la main j'y arrivais pas. Et avec une petite clé à griffe, j'ai tourné et ça a marché, quoi. On fait comme ça. J'ai mis cette clé ici et je l'ai tourné, hop, et ça a déboîté. Donc voilà un peu l'idée. Donc j'ai tourné avec ça
Et du coup, ça l'a fait, quoi. Hein. Il s'est débloqué. Sinon, c'était vraiment impossible à débloquer. Donc là, je l'ai presque sorti, mais maintenant, il faut que je dévisse l'arbre de direction, l'arbre du volant, donc pour pouvoir avoir de la place, sortir de là. Bon, je vais dévisser en bas et soulever genre de petit cardan. Voilà. Là, j'ai enlevé l'écrou, boulon écrou, et j'ai réussi à sortir le cardan de l'arbre de direction. Je l'ai mis de côté et ensuite je vais essayer de sortir ça là, le ventilo. Après avoir écarté le fil et compagnie, alors j'ai réussi à sortir le fameux pulseur. Alors, donc je vais aller voir après pourquoi ça fonctionne pas. Bon, c'était laborieux, c'était pas facile de sortir ça de là. Sans cette clé là, c'était pas possible de le faire. Parce que hier j'ai déjà essayé avec les deux mains, déjà difficile d'accès, mais j'y arrivais pas, c'était coincé. Puis là, avec cette clé à la va-vite, ça a marché. Bon, je vais remonter le cardan et tout ça en attendant que je ressoule la pièce, trouver une solution pour la pièce. Là, pour brancher directement 12 volts. Ici, ça marche. Donc après, la question, donc, est-ce que ça marche là où il y a la résistance? Parce que c'est ça qui commande la vitesse ici, quoi. Donc, si le courant ne passe pas par là, forcément, ça ne marche pas ici, quoi. Donc c'est ça qui a été terminé maintenant. Est-ce que ça marche? J'ai testé le ventilo par ici directement 12 volts avec une batterie. Donc le moteur proprement, il tourne, quoi. Donc il n'y a pas de problème sur le moteur. Par contre, comme le positif, il arrive ici. Et c'est le négatif qui va de l'autre côté. Donc ici c'est ce qui gère un peu la vitesse du moteur, quoi. Et donc c'est la partie résistance et il gère le moteur. Donc le moteur ne tourne pas. Ne tourne pas sur la voiture, mais ça tourne quand on met directement le 12 volts. Donc probablement on a un problème sur du côté de résistance et de régulateur de vitesse. Donc je vais essayer d'enlever le dessus et de voir un peu ce qui se passe en dessous, sous ça, si on peut éventuellement voir s'il y a un problème dessus. Après, il y a des transistors dessus, il y a de l'électronique. Bon, on verra. Je vais commencer à enlever ça. Donc là, j'ai enlevé la petite vis avec une clé Torx.
Donc maintenant c'est juste enlever ça, donc j'ai réussi à l'enlever. Bon, c'était pas très facile, hein, mais c'est parti. Donc voilà comment ça se passe. Donc ce moteur là, ça tourne, là il n'y a pas de souci. Maintenant il faut qu'on regarde de ce côté là. Donc je vais démonter la vis. Il y a deux vis là, ici, et je vais sortir de là. Et comme ça on verra ce qui se passe derrière. Voilà, j'ai sorti les deux vis. Voilà comment ça se passe. Donc, bon, les connecteurs, ça a l'air très correct comme couleur. Et donc là, je vois pas trop. Là, il doit y avoir un transistor. Et c'est moulé dans le métal. Voilà, si ça se trouve, il y a seulement un mauvais contact dessus, quoi. Bon, pour le moment, j'en suis là. Donc, je continue mes recherches. J'ai reçu la pièce de chez Ali. Donc ça, c'est la résistance de 106 qui se met sur le pulseur. Donc voilà, en comparaison, comment c'est ça, c'est l'ancienne pièce. Et ça, c'est la nouvelle pièce. Bon, après, niveau qualité et esthétique, bon, ça se voit que question finition, c'est pas vraiment ça, quoi. Mais bon, espérons que ça va tenir dans l'ensemble. C'est sûr que c'est un peu moulé à la main, je pense, hein. Enfin, on verra bien. Donc pour le moment, ça se monte. Trouver la tournevis. En tout cas, ça se monte en lieu et place. Voilà. Ah, je suis en train de remettre le pulseur, donc c'est un peu compliqué à réinstaller. Il faut
que j'arrive à trouver comment le rentrer, l'emboîter dedans. Donc là, bon, je suis arrivé à le positionner. Maintenant, il faut que je l'emboîte. Donc il faut que je tourne d'un quart. Donc là, ça y est, j'ai tourné vers la gauche. Un petit tour vers la gauche, juste un chouïa pour que ça s'emboîte. J'ai branché les câbles. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Donc là, ça fonctionne, c'est nickel. Donc sur le pulseur, donc c'était la résistance qui est intégrée dessus qui était morte. Donc en changeant ça, ça marche. Bon, après c'est un produit chinois, donc on ne sait pas combien de temps ça dure, mais en tout cas ça fonctionne.